Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour enfin faire le test des différentes colles pour encoller les diamond painting, pour les vernir, pour éviter que les poussières ne se mettent entre les diamants ou que les diamants se détachent. Donc vous voyez, j'ai fait une petite sélection de différentes colles que l'on peut trouver, différentes colles dont j'ai entendu parler ou que j'ai voulu tester, etc. Et je vais les tester avec vous dans cette vidéo, à l'exception de celle-ci, la Déco Patch, le vernicole satiné de Déco Patch, puisque je l'ai déjà utilisé dans une précédente vidéo. Je vous ai montré comment elle fonctionnait, je vous ai montré le résultat. C'est la colle que j'utilise jusqu'à présent, mais comme mon flacon est vide, j'ai envie de trouver une alternative. Donc j'ai acheté tout ceci. Donc nous avons la colle Cléopâtre Marine, qui est une colle à prise différée. Nous avons la colle Cléopâtre Vernicole Brillant, qui est très souvent citée. Ces deux-là sont très souvent cités dans le diamond painting pour l'encollage des diamants. Nous avons le vernis-gloss acrylique de chez Action. Voilà. Une colle spécialement pour encoller le diamond painting que j'ai eu sur un site partenaire, donc c'était GBFKE. Et nous avons le Clear Varnish Gloss, donc le vernis en spray, que j'ai pris en transparent high gloss, donc il existe en mat ou en gloss, donc bien prendre en gloss, de chez Action également. Donc voilà, je vais tester ces 5 colles-là sur les petites décorations de Noël à suspendre. Donc là, elles ont passé Noël accrochées dans le sapin. C'est pour ça, vous verrez, il y a des petits filaments un peu à droite, à gauche, que je n'arrive pas à enlever. Bon, c'est pas très grave, hein, ça se voit pas dans le sapin. Donc voilà. Après, franchement, je suis contente parce qu'ils ont passé donc Noël accroché dans le sapin avec les petits, etc. Ça n'a pas bougé. Donc là, vous avez vu chaque suspension est associée à une colle et du coup je vais passer en plan sur le dessus pour faire l'application avec vous. Alors pour la colle Cléopâtre Marine et la vernicole, je me suis munie de petits pots en verre pour prélever un petit peu de colle, quoique la marine, le bouchon a l'air suffisamment grand pour que je n'en ai pas besoin. Mais la vernicole, il faut la diluer. Alors, il y en a qui ont fait des essais sans. Moi, je ne vais pas faire l'essai sans parce que, effectivement, de ce que j'ai vu, c'est pas... C'est mieux une fois dilué. Alors, la colle marine, voilà, je vais directement tremper mon pinceau dedans. Je déplace un peu tout ça. Oula, je vais éviter d'en mettre partout. En fait, là, le problème, c'est que ça colle au milieu. Donc, le vernicole va permettre de réduire ça. Donc j'ai bien mis un sous-main sur ma table pour éviter d'en coller complètement ma table également. Et l'idée est de badigeonner de manière généreuse le support. J'aurais pu essayer de trouver des choses un peu moins ajourées. Ça aurait pu être pas mal. Donc là, quand on passe la colle, ça blanchit, ça mousse, c'est normal. Ça permet de voir partout où on est passé. Donc celle-ci est notée ayant une prise au bout de 15 minutes. Donc prise différée, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Est-ce que ça veut dire qu'après elle est collante? Ça me fait un peu peur, mais elle est quand même très recommandée cette colle. Donc à voir. Vous retrouverez, à part les colles Action, des liens pour vous les procurer si vous le souhaitez. Certaines sont facilement trouvables en boutique. Enfin en boutique physique, hein, j'entends. La vernicole, on peut la trouver dans certaines boutiques. Comme Cultura. Alors moi, j'ai pas de Cultura par chez moi, mais Bureau Vallée aussi, apparemment, ils en ont. Bon, moi, j'en ai pas trouvé en physique vers chez moi, mais certaines personnes en trouvent en physique vers chez elles. Donc, n'hésitez pas à regarder dans vos boutiques. La colle marine, je l'ai trouvée nulle part ailleurs. Donc, je l'ai achetée sur Amazon. La colle, la vernicole également.
Donc là, a priori, j'en ai bien mis tout partout. Voilà. Pour la deuxième colle, donc le vernis-colle brillant de chez Cléopâtre. Attendez, il y a la protection à retirer. Voilà. Donc, pour la deuxième, la vernis-colle brillant de chez Cléopâtre. Donc, j'ai lu qu'il fallait la diluer, sinon ça laisse un film blanchâtre. C'est pour ça que je me suis munie de mon petit pot. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup, mais j'ai pris un pot qui se referme. Comme ça, si besoin, je pourrais peut-être essayer de conserver un peu la colle. Je vais récupérer ce qui reste pour éviter de trop coller mon flacon. Voilà. Et je vais mettre un petit peu d'eau. Donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, vraiment très très peu d'eau. Voilà. On va voir la texture que ça donne avec cette quantité d'eau. Je pense pas qu'il faut que ce soit trop liquide, mais peut-être un peu moins épais quand même. C'est pas liquide du tout. Là encore, c'est encore bien épais. Peut-être remettre un petit peu d'eau. J'y vais vraiment par tâtonnement parce que je n'ai encore jamais fait de mélange de test ou de choses comme ça. Donc là, je pense que j'ai mis un peu trop d'eau. Ça mettra plus de temps à sécher, c'est pas très grave. Je pense que la précédente texture était mieux finalement. Bon. On verra bien le rendu. Après, celle-là, c'est vraiment la colle de référence pour en coller ces Diamond Painting. Il faut juste trouver le bon dosage colle haut. Alors, pareil. Donc là, forcément, la colle étant blanche, ça va devenir vraiment blanc partout. Du coup, le fait d'avoir mis de l'eau et d'avoir mélangé, ça fait un peu un côté mousse. Donc j'espère que les bulles ne se verront pas trop à la fin. Sinon, il faudra peut-être attendre, laisser reposer un petit peu que les bulles s'en aillent. Hein. C'est vraiment la première fois que j'utilise ces colles. Donc, quand je vous dis que ça colle au milieu, je me colle même les doigts là. Et une fois que j'aurai fait ce petit test, eh bien, je vais pouvoir encoller toutes mes toiles qui sont en attente, justement. Je traînais un peu à les encoller puisqu'il ne me reste plus beaucoup de mon vernicole habituel. Et bon, j'avais pas trop envie de racheter celui-là parce qu'il est assez cher. Et puis, bah, il est bien, mais je trouve qu'il laisse un petit film... enfin, voilà, on voit qu'il y a quelque chose, quoi. Que c'est pas... Le diamant perd un petit peu de son éclat. Donc là, c'est pour ça que je fais le test avec des strass, parce que sur les strass, c'est vraiment flagrant quand ça perd de son éclat. Surtout qu'en plus, là, on aura une face vernie, une face pas vernie, donc on verra vraiment bien le résultat. Et du coup, je voulais vraiment tester d'autres colles avant de faire tous mes encollages. Donc je vais pouvoir, comme ça, je vais pouvoir, une fois que j'aurai choisi quelle colle est ma préférée, je pourrai faire tous mes encollages. Alors les autres ne seront pas perdus, hein, clairement. Clairement, je leur trouverai toujours une utilité à ces petites colles. Donc, ensuite, nous passons au vernis colle acrylique varnish gloss de chez Action. Je vais peut-être le mélanger un peu, je ne sais pas. Les autres, c'est vrai que je ne les ai pas secoués. Bon, bah, la marine, non, ça se voit qu'il n'y a pas besoin. Alors, bon là, je vais pas prendre de petits pots.
pourrais peut-être... Ouais, si je peux défaire là. J'ai plein de poils de chat sur les mains. À force d'avoir les mains humides. Alors. Donc là, ça laisse un film plutôt laiteux que blanc. Donc on est vraiment plus sur du vernis que de la colle. Voilà. Donc on a effectivement un film un peu laiteux qui apparaît. On verra quand ça séchera si ça garde ce côté un peu laiteux ou pas. J'ai entendu pas mal de gens dire qu'ils l'utilisaient, donc on verra. Par contre, je me souviens absolument plus du prix parce que celui-là, je l'ai acheté il y a vraiment un petit moment après. Je pense qu'on le trouve encore, mais je ne suis pas sûre. Mais oui, celui-là, c'est un des premiers que j'ai acheté quand j'ai prévu cette vidéo. Et nous passons maintenant au Diamond Painting Seller que j'ai acheté, enfin non, que je n'ai pas acheté, que j'ai eu en partenariat avec GBFKE, je crois. Donc, prise rapide, superposable, tout en un, non toxique, avec un fini propre et brillant. Heureusement qu'il y a un fini propre. Alors, quand on le... Normalement, ce n'est pas à ça que c'est censé ressembler quand on l'ouvre. Tac. Hein, je sais, parce que là, je dévisse. Et il ne faut pas dévisser. Donc, voilà, normalement ça se présente comme ceci avec une petite mousse applicatrice que moi je ne vais pas utiliser, clairement parce qu'avec tous les petits trous, etc. Du coup, on peut ensuite le dévisser pour avoir accès au flacon et à l'intérieur vous avez une petite pastille protectrice pour éviter que le produit ne colle tant qu'il n'a pas été ouvert. Donc moi je vais laisser la pastille protectrice parce que je ne vais pas me servir de la petite mousse et je vais prélever au pinceau dans le pot. Donc là nous avons une colle transparente. Ultra brillante. Clairement, je ne vais pas vous mentir, je ne croyais pas du tout en ce produit. Et là, en l'appliquant, je me dis que franchement, s'il vernit bien, il va avoir un rendu ultra brillant. Parce que déjà, là, quand on pose, ça fait vraiment ultra brillant. Comme quoi, les a priori... C'est dommage, j'en ai qu'un tout petit flacon. Enfin, j'en avais eu deux des flacons, mais je pense que je vais pas vernir beaucoup de grandes toiles avec, quoi. Bon, on verra bien. Déjà, on va attendre que ça sèche, que tout soit bien sèche, parce que là, c'est vrai que celui-là, il a un avantage, c'est que direct, on a le côté transparent et brillant, on a le fini
on a le beau fini tout de suite. Mais il faut voir une fois terminé. Une fois bien sec, si c'est sec, s'il n'y a pas d'effet collant, s'il n'y a pas de voile. Là, quand on commence à mettre plus de couches, ça commence à blanchir un peu. Alors, c'est sûrement normal, hein. La marine aussi a blanchi, donc je pense que c'est normal que ça blanchisse. Ça doit être pour permettre de voir où on met, où on est bien passé. Voilà, je pense que je suis passée bien partout. Donc, on va laisser sécher. Et pour la dernière, je ne vais pas le faire avec vous en vidéo, puisque clairement, un vernis aérosol... je ne fais pas ça en intérieur, donc je vais aller faire ça dehors. Donc je vais faire ça toute seule dans mon coin. Et je vous retrouve après, une fois que c'est fait, pour vous montrer le résultat final de toutes ces colles. Donc j'ai le temps que tout cela sèche bien. Donc je vous dis, eh bien, à tout à l'heure. Je pense que ce sera en fin de journée. Voilà, ça y est, les petits sujets sont bien secs, donc cela fait à peu près 5 heures que j'ai posé mes colles, donc c'était peut-être sec bien avant, mais bon, je n'ai pas pris le temps de vérifier avant. Donc à la lumière, comme ça, vu du dessus, ça ne se voit pas trop, mais sans la lumière, quand j'ai regardé, je trouvais que certains avaient un petit peu perdu de leur éclat. Donc on va voir ça tout de suite, un par un. Alors, on commence avec la colle marine de chez Cléopâtre. Donc au toucher, c'est pas collant, les zones au milieu donc ne sont plus collantes, c'est doux, il n'y a pas, de problème particulier. Les diamants bougent encore un petit peu, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc je ne sais pas s'ils ne risquent pas de tomber. En tout cas, ça garde son élasticité, hein. Ça rigidifie pas trop. Et si on compare à l'autre face, alors je ne sais pas si c'est vraiment pratique de comparer à l'autre face, je vais plutôt prendre un autre que je vais prendre côté non verni pour comparer les brillances. Donc là, vous allez avoir mes chats qui vont me montrer leur mécontentement parce qu'ils étaient en train de faire du bruit avec leur jouet et du coup, j'ai caché le jouet pour pouvoir tourner la vidéo. Donc ils ne sont pas contents, ils font du bruit. Voilà, au niveau de l'éclat, je trouve qu'on conserve quand même plutôt bien l'éclat, surtout au niveau du blanc. Ça, ça apporte un petit film, mais qui reste quand même discret. On a quand même l'éclat, je trouve. Sans la lumière, le film est un peu plus visible, mais avec la lumière, ça va. Au niveau du vernicole brillant, qui est ici, donc là, je trouve qu'on a quand même un film beaucoup plus visible. C'est moins translucide. Sur les verres, ça se voit beaucoup. Je trouve, on perd... je ne sais pas si vous allez bien voir, si je vais bien faire le focus. Je trouve que sur les verres, ça lisse le diamant, on ne voit plus les facettes. Si on compare à l'autre, on retrouve quand même pas du tout le même éclat des verres. Donc je trouve qu'avec le vernicole brillant, pourtant j'ai mis de l'eau. Alors j'avais l'impression d'en avoir mis assez parce que justement apparemment le problème était que ça faisait ce film-là quand on mettait pas d'eau. Donc il faudrait que je teste en mettant plus d'eau, mais en tout cas je trouve que ça laisse un petit film à voir en fonction du type de diamant qu'on utilise, mais en tout cas sur du diamant cristal comme celui-ci, ça laisse quand même un film. Je trouve que ça perd de son éclat. Quand on compare les deux verres, je préfère largement la marine. Ensuite, le vernis acrylique de chez Action. Donc lui aussi, alors c'est pas il lisse le diamant, il n'y a plus les facettes, on a l'impression d'avoir des dômes, mais comme il est très brillant, on a quand même l'éclat qui est préservé. Mais effectivement, on n'a plus toutes les facettes, c'est vraiment le vernis qui fait la brillance et non les facettes du vernis. Ça reste joli aussi, mais voilà, on n'a plus le côté facette des diamants, quoi. Mais ça reste joli. Au niveau du produit Special Diamond Painting, celui-ci,
on a bien le brillant hein, qui est bien préservé. Au niveau des facettes, il nous en reste encore. On va comparer avec le jaune, par exemple, pour la colle Cléopâtre. Donc on a un peu plus de brillance ici que là. Et si je compare avec là, la colle marine et lui, c'est quand même assez similaire, hein. Même le blanc, on est quand même sur du très très similaire. C'est dommage, il n'y a pas de vert clair sur celui-ci pour comparer, parce que c'était bien flagrant au niveau du vert clair. Même les rouges, je trouve qu'on est pas mal similaires, donc c'est pas mal. Et ensuite, le vernis Spectrum Clear Vernish. Celui-là, alors certains endroits c'est bien brillant et d'autres, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait des dépôts blancs opaques. Regardez, comme ici, là c'est devenu opaque. Ici aussi, là aussi, il y en a qui sont devenus complètement opaques et sans raison. Donc je ne sais pas pourquoi certains sont devenus opaques comme ça. Très bizarre. Donc clairement, s'il y a un produit que je ne recommande pas, eh bien c'est celui-ci. Pourtant, c'est quand même super pratique pour ce genre de sujet, parce que je me dis, quand on en a plusieurs, on les met tous sur une plaque de carton et puis on vernit comme ça, en 2 minutes c'est fait. Mais si c'est pour se retrouver avec des diamants opacifiés comme ça, bah, c'est dommage. Donc même la face arrière, je ne vais pas du tout utiliser le même procédé. On voit que ça a un peu coulé derrière en plus quand je l'ai appliqué, parce que celui-là sur les bords, celui-là il s'est opacifié ici. Ça a un peu coulé là et ça a opacifié, donc bon, bah, c'est dommage, hein. Ensuite, franchement, les 4 autres, je suis plutôt quand même satisfaite, à part le vernis-colle qu'il faudra peut-être que j'essaye en diluant davantage. La colle marine, c'est vraiment mon produit chouchou. Alors, c'est pas forcément mon produit chouchou au niveau du résultat, puisque vous avez bien vu que le produit spécial Diamond Painting est aussi très très efficace. C'est juste que le produit spécial Diamond Painting, c'est un petit flacon de 100 ml et bah, là j'ai un flacon d'1 litre. Alors niveau rapport qualité-prix, je pense on est sur à peu près la même chose parce que le flacon d'1 litre, je sais plus combien il m'a coûté, mais il a dû me coûter dans les 15 euros je crois. Et ça doit être dans les 3-4 euros. Donc on est un petit peu plus cher là-dessus. Mais bon, le résultat est quand même là. C'est juste que je me dis, bah celui-là, faut le faire venir de Chine, etc. Enfin, faut passer par une boutique chinoise, sachant que bah, la bouteille, elle va partir super vite. Donc, c'est pour ça que j'ai une petite préférence pour la colle Cléopâtre Marine. Mais celui-là, je vais l'utiliser avec grand plaisir tant que je l'ai. Il n'y a aucun problème. Je m'en servirai peut-être celui-là plutôt pour les petits sujets. Et puis la colle marine pour les grands sujets. Je vais continuer mes essais quand même avec le vernis-colle Cléopâtre en le diluant bien pour voir si j'arrive à avoir un effet un petit peu moins lustrant. Un petit peu moins lustrant et un petit peu moins opacifiant, parce que là, voilà, j'ai quand même le côté un peu matifiant. Là, je ne sais pas si on voit également au niveau du visage du Père Noël, là où il y avait de la colle uniquement avant. Si on compare avec le visage du bonhomme de neige, là, il brille et là, il est mat. Donc ça, même si c'est un fini brillant, ça apporte quand même une certaine matité. Là, si on regarde le visage du renne, c'est brillant. Donc c'est pour ça qu'on garde l'éclat. Et si on regarde ce visage de Père Noël là, eh bien il est brillant également. Donc même si c'est un fini brillant, c'est pas un fini mat, je trouve qu'on a quand même un côté un peu mat qui ressort du vernis-colle Cléopâtre. Donc je vais continuer à faire des essais avec, voir pour la dilution. Le rendu est quand même beau, mais c'est sûr que comparé aux autres, je le trouve un petit peu en dessous des autres produits. Donc ce n'est pas forcément vers celui-ci que je me tournerai pour les toiles que j'aurais envie d'afficher. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et instructive, qu'elle vous aidera dans le choix de vos produits pour encoller vos diamond painting. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!